Zara descendit le seau dans le puits. Quand elle le remonta, ce n'était pas de l'eau qui l'attendait, mais un bébé vivant, silencieux, qui la regardait droit dans les yeux. Zara avait toujours été une femme simple. Elle parlait peu, elle travaillait beaucoup. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour aller au champ, chercher de l'eau ou aider les autres femmes. Elle ne demandait rien à personne. Elle souriait doucement, même quand la fatigue lui brûlait le corps. Mariée à Kémo, elle n'avait qu'un seul rêve, entendre un jour le cri de son enfant dans la cour de leur maison. Au début, quand Zara tomba enceinte pour la première fois, tout le village se réjouit. Les femmes lui donnaient des conseils, les anciennes priaient pour elle. Kémo marchait la tête haute, fière. Mais un jour, alors qu'elle travaillait au champ, une douleur violente la plia en deux. Le sang coula sur la terre sèche. Personne ne sut quoi faire. Le soir, Zara rentra sans enfant, le regard vide, le corps brisé. On dit que c'était la volonté de Dieu. On consola. On promit que la prochaine fois serait la bonne. La deuxième grossesse arriva. Cette fois, Zara faisait attention à tout. Elle marchait lentement, mangeait peu, priait souvent. Mais près de la rivière, alors qu'elle lavait du linge, la douleur revint, plus forte, plus cruelle. Le sang se mêla à l'eau. Elle cria, mais le courant emporta sa voix. Elle rentra encore une fois les mains vides. Les regards commencèrent à changer. La troisième fois, Zara n'osa même pas se réjouir. Elle garda le silence. Une nuit, seule dans la maison, Kémo était absent. La douleur la réveilla. Elle serra les dents jusqu'au matin. Quand le soleil se leva, il n'y avait plus rien, juste du sang, du froid et un silence lourd. À force, la compassion du village se transforma. Les femmes cessèrent de venir. Les enfants s'éloignèrent. Les anciens baissèrent la voix quand elle passait. On ne parlait plus de malchance, mais de mal. On chuchotait qu'elle portait quelque chose de sombre, que son ventre était maudit, que la mort marchait avec elle. Zara entendait les murmures. Elle ne répondait pas. Elle continuait à marcher droite, même quand son cœur se brisait. Mais chaque pas devenait plus lourd. Et dans ses yeux, le rêve de devenir mère s'éteignait peu à peu, remplacé par la honte, la peur et une profonde solitude. Kémo tenta de la défendre. Au début, il parlait fort. Il disait que Zara était une bonne femme, qu'elle travaillait dur, qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. Il rappelait aux anciens qu'elle n'avait pas choisi ce qui lui arrivait. Il répétait que Dieu donne et reprend, et que personne ne peut comprendre ses décisions. Devant Zara, il se voulait rassurant. « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » Mais dehors, la pression grandissait. Les anciens convoquèrent Kémo plus d'une fois. Ils parlaient calmement, mais leurs mots étaient lourds. Un homme sans enfant n'a pas d'avenir. Qui priera pour toi quand tu mourras? Qui portera ton nom? Une maison sans enfant est une maison vide. Chaque phrase creusait un peu plus le doute dans le cœur de Kémo. Il aimait Zara. Oui. Mais il avait peur. Peur du regard des autres. Peur de vieillir seul. Peur d'être un homme sans descendance dans un village qui ne pardonne pas cela. Un jour, sans colère, sans cri, la décision fut prise. Kémo prit une seconde épouse. Une jeune femme souriante, pleine de promesses. Zara ne dit rien. Elle baissa les yeux. Elle sentit quelque chose se casser en elle, sans faire de bruit. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba, la seconde épouse était enceinte. Le ventre grandissait vite, trop vite. Le village se réjouit. Les rires revinrent dans la cour. Les femmes apportaient des cadeaux. Les anciens bénissaient la maison. Zara, elle, devint invisible. On ne l'appelait plus aux réunions. On ne lui demandait plus d'aide. Quand elle arrivait, les conversations s'arrêtaient. Les portes se fermaient doucement. Même les salutations devenaient rares. Certains changeaient de chemin pour ne pas la croiser. Un ancien alla plus loin. Un jour, devant d'autres hommes, il déclara « Son ombre est dangereuse. Elle porte le malheur. Il ne faut pas rester près d'elle. » Ces mots frappèrent Zara comme une gifle. Ce jour-là, elle comprit tout. Elle respirait encore, elle marchait encore, elle travaillait encore. Mais dans les yeux du village, elle n'existait plus. Elle était vivante, mais déjà enterrée. Chaque matin, avant que le village ne s'éveille complètement, Zara quittait sa maison. Elle marchait lentement, la tête basse, jusqu'au vieux puits abandonné, loin des regards. Le chemin était long et poussiéreux, mais elle le connaissait par cœur. Là-bas, personne ne la suivait, personne ne la jugeait. C'était le seul endroit où elle pouvait respirer librement.
Le puits était ancien. Les pierres étaient fissurées. La corde usée grinçait doucement quand le vent soufflait. Autour, il n'y avait que le silence et quelques arbres secs. Zara s'asseyait toujours au même endroit. Elle posait ses mains sur ses genoux et laissait enfin couler ses larmes. Elle pleurait tout ce qu'elle retenait au village. La honte, le rejet, les enfants qu'elle n'avait jamais pu tenir dans ses bras. Ici, personne ne lui disait de se taire. Elle priait à voix basse, parfois longtemps, parfois sans mots. Elle parlait à Dieu comme à un confident fatigué. Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal? Un matin, alors qu'elle essuyait ses yeux, elle sentit une présence. En levant la tête, elle vit une vieille femme bossue appuyée sur un bâton. Son dos était courbé par les années. Son visage ridé semblait oublié par le monde. Personne ne lui parlait jamais au village. On disait qu'elle portait malheur, elle aussi. La vieille femme s'assit près de Zara sans demander la permission. Elle resta silencieuse un moment, puis dit d'une voix calme. « Ta prière sera exaucée, mais pas comme tu l'imagines. » Zara la regarda, surprise. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle doucement. Mais la vieille femme ne répondit pas. Elle se leva lentement et repartit par le même chemin, laissant derrière elle des mots lourds et mystérieux. Zara resta seule, troublée. Elle ne comprenait pas. Elle avait prié pour un enfant, pour la paix, pour être acceptée. Comment une prière pouvait-elle être exaucée autrement? Elle secoua la tête et se dit que ce n'étaient que des paroles sans importance. Après tout, le village ignorait cette femme. Pourquoi l'écouter? Les jours suivants, Zara continua de venir au puits, toujours au même endroit, toujours avec les mêmes larmes, sans savoir que ce lieu n'était pas seulement un refuge, sans savoir que le vieux puits n'était pas un simple trou d'eau, sans savoir qu'elle se tenait chaque matin devant une porte. Ce matin-là, tout semblait normal. Le ciel était clair, le vent léger. Zara arriva au vieux puits comme chaque jour. Elle était fatiguée, mais habituée à cette fatigue. Elle posa le seau, attrapa la corde et commença à tirer. Mais quelque chose n'allait pas. Le seau était lourd, trop lourd. Il refusait de remonter facilement. Zara tira encore. La corde glissa brusquement et brûla ses mains. Elle cria de douleur et lâcha presque prise. Ses paumes tremblaient. Son cœur battait fort. Elle pensa que la corde allait casser. Le bruit attira des gens. Quelques villageois s'approchèrent. Ils regardaient de loin. Certains riaient. Même le puits la rejette, dit une femme. Elle apporte toujours des problèmes, ajouta un homme. Zara baissa la tête. Elle serra les dents. Malgré la douleur, elle tira encore, lentement, centimètre par centimètre. La corde brûlait sa peau, mais elle ne lâchait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Quelque chose en elle refusait d'abandonner. Soudain, le seau apparut. Et tout s'arrêta. Les rires moururent. Les voix se turent. Un silence lourd tomba autour du puits. On n'entendait plus que le vent. Il n'y avait pas d'eau dans le seau. Il y avait un bébé. Une petite fille enveloppée dans un tissu clair, propre, sec. Elle ne pleurait pas. Elle respirait doucement. Ses yeux étaient ouverts, calmes, vivants, comme si elle attendait depuis longtemps. Zara resta figée. Ses mains tremblaient encore, mais cette fois ce n'était plus de douleur. Son souffle se coupa. Elle approcha lentement, très lentement. Elle regarda le bébé, puis autour d'elle. Personne ne parlait. Personne n'osait bouger. Elle tendit les bras. Quand elle toucha la petite fille, une chaleur douce traversa son corps. Le bébé bougea légèrement et serra son doigt. À cet instant, Zara sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Une certitude, une paix profonde. Ce n'était pas un rêve. La petite fille était vivante. Réelle. Là, devant tout le monde, Zara la serra contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de honte, c'étaient des larmes de reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, le village ne voyait plus une femme maudite. Il voyait un miracle. Et Zara comprit que ce bébé n'était pas tombé du ciel par hasard. Elle était venue pour elle. La peur gagna le village plus vite que le vent. Les gens ne voyaient plus un enfant, ils voyaient une menace. Les cris éclatèrent de tous côtés. Ce n'est pas normal. C'est un démon. Les esprits ont parlé. Certains reculèrent comme si le bébé pouvait brûler leur peau. D'autres se signaient. Les femmes serraient leurs enfants contre elles. Les hommes parlaient fort pour cacher leur tremblement. La joie n'avait pas eu le temps de naître qu'elle était déjà écrasée par la peur.
Kémo arriva en courant. Il vit Zara avec le bébé dans les bras. Son visage se ferma. Il ne s'approcha pas. Il secoua la tête. « Ce n'est pas mon enfant, dit-il d'une voix dure. Ce n'est pas naturel. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Zara sentit son cœur se fendre. L'homme qu'elle avait aimé reculait lui aussi. Les anciens prirent la parole. Leur ton était grave, sans émotion. « Cet enfant ne doit pas rester, déclara l'un d'eux. Il est venu par un chemin interdit. Il faut le rendre au puits. » Zara cria. Elle serra le bébé contre elle, mais personne ne l'écoutait. On parlait de malédiction, de colère des esprits, de danger pour le village. Deux hommes s'approchèrent avec une corde. Le silence était lourd, trop lourd. Quand ils jetèrent la corde dans le puits, quelque chose d'étrange se produisit. La corde se rompit net. La terre trembla légèrement sous leurs pieds et le bébé rit. Un rire clair, pur, sans peur. Ce rire glaça tout le monde. Les hommes lâchèrent la corde. Les anciens reculèrent. Personne n'osait parler. Le vent souffla doucement. Le bébé continua de sourire paisiblement, comme si rien de mal n'existait. Zara leva les yeux. À cet instant précis, elle comprit. Ce n'était pas l'enfant qui faisait peur. Ce n'était pas le miracle. Ce qui faisait peur, c'était ce que cela révélait. La cruauté cachée, la jalousie, la lâcheté, la haine déguisée en sagesse. Ce n'était pas la joie qui dérangeait, c'était le miroir qu'elle tendait aux autres. Zara se redressa. Elle serra l'enfant contre elle. Pour la première fois, elle n'avait plus honte. Elle n'avait plus peur. Il pouvait reculer. Elle avançait. Chassée avant l'aube, sans bruit, sans adieu, Zara quitta le village. Le ciel était encore sombre. L'air était froid. Elle portait l'enfant sur le dos, bien attaché avec un tissu usé. Elle ne se retourna pas. Elle savait que si elle regardait derrière elle, son courage tomberait. Elle marcha longtemps. Un jour, puis un autre. Ses pieds saignaient. Son corps était fatigué. Parfois elle n'avait rien à manger. Parfois elle dormait à même le sol, serrant l'enfant contre elle pour la protéger du froid. Mais la petite ne pleurait presque jamais. Elle respirait calmement, comme si elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Après plusieurs jours, Zara arriva dans un village pauvre. Les maisons étaient simples, les chemins poussiéreux, mais les regards étaient doux. On ne posa pas de questions. On lui donna de l'eau, un peu de nourriture, un coin pour dormir. Personne ne parla de malédiction. Personne ne recula. Zara décida alors de rester. Elle donna un nom à l'enfant. Elle l'appela Imara, ce qui voulait dire « force ». La petite grandit lentement, différente des autres enfants, calme, observatrice, toujours silencieuse. Mais autour d'elle, des choses étranges se produisaient. Un jour, un vieil homme malade s'assit près d'Imara sans raison. Le lendemain, il se leva seul. Une femme qui ne pouvait plus marcher retrouva ses forces après que l'enfant eut joué près d'elle. Là où Imara posait souvent les pieds, la terre devenait plus riche. Les récoltes poussaient mieux. Les plantes semblaient plus vertes. Zara comprit. Sa prière avait été exaucée, mais pas comme elle l'imaginait. La rumeur arriva jusqu'au chef du village, un homme dur, avide de pouvoir. Il observa l'enfant. Il sourit. « Ce don ne doit pas rester entre les mains d'une simple femme, dit-il. » Il proposa de garder Imara au palais. Zara refusa. Alors son regard changea. Cette nuit-là, des hommes vinrent en silence pour prendre l'enfant. Mais au moment où ils s'approchèrent, Imara ouvrit les yeux. Pour la première fois, elle parla. Sa voix était calme, profonde. « Ne me touchez pas. » Les hommes reculèrent, glacés. Le vent se leva brusquement. Les torchers s'éteignirent. Et Zara comprit alors une chose essentielle. Elle n'avait pas fui pour sauver un miracle. Elle avait fui pour protéger le monde de ceux qui voulaient le posséder. Pendant ce temps, le village qui avait rejeté Ara commença à sombrer lentement. D'abord, personne ne fit le lien. On disait que c'était une mauvaise saison. Puis une autre. La pluie tomba trop fort, trop longtemps. Les champs furent détruits. Le mil pourrit dans la boue. Le maïs ne mûrit jamais. Les hommes revenaient du champ les mains vides, les greniers se vidaient, les ventres restaient affamés. Les femmes aussi commencèrent à avoir peur. Les lunes passaient mais aucun ventre ne s'arrondissait. Celles qui étaient déjà enceintes perdaient leurs enfants en silence, comme Zara autrefois,
les mêmes scènes, le même sang, le même chagrin. Mais cette fois, il n'y avait plus personne à accuser. Le puits, autrefois généreux, donna de moins en moins d'eau. Un matin, on descendit le seau. Il remonta presque sec. Les enfants pleuraient de soif. Les anciens se regardaient sans parler. Le village sentait la faim. Kémo, lui, fut frappé plus durement encore. Un matin, il se réveilla dans le noir. Le soleil brillait, mais ses yeux ne voyaient plus rien. Les guérisseurs essayèrent tout, prières, plantes, rien ne marcha. Kémo devint aveugle. Assis devant sa maison, il appelait le nom de Zara à voix basse. Trop tard. Alors, les anciens comprirent. Ils baissèrent la tête. La honte entra enfin dans leur cœur. Ils décidèrent de partir. Le chemin fut long. Leur corps était fatigué. Leurs paroles lourdes de regrets. Quand ils arrivèrent au village de Zara, ils tombèrent à genoux. « Pardonne-nous, dirent-ils. Nous avons eu peur. Nous avons fait une erreur. » Zara les regardait en silence. Elle n'était plus la femme tremblante d'autrefois. Elle était droite, calme, forte. Imara jouait près d'elle, entourée de vie. « Donne-nous l'enfant, dirent-ils enfin. Le village a besoin d'elle. » Zara serra Imara contre elle. Son regard ne trembla pas. « Non, répondit-elle simplement. Elle comprit alors que certaines portes, une fois fermées par la cruauté, ne se rouvrent pas avec des larmes. Le village n'avait pas perdu Imara. Il avait perdu son humanité. En secret, malgré l'interdiction de sa mère, Imara retourna vers l'ancien village. Elle marchait la nuit sans bruit, le cœur lourd. Elle ne voulait pas être vue. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni pardon. Elle allait simplement là où la souffrance appelait. Elle posa ses mains sur des corps maigres. Elle s'assit près des mourants. Elle resta silencieuse, et sans qu'elle le décide vraiment, la vie revenait doucement. Des fièvres tombaient, des souffles reprenaient. Certains ouvraient les yeux après des jours d'agonie. Imara repartait toujours avant l'aube, laissant derrière elle le doute et l'espoir. Un soir, Ara la suivit. Elle vit tout, les gestes, les visages, les miracles discrets. Quand Imara rentra, Ara l'attendait. Son regard était dur. Sa voix tremblait. « Tu m'as désobéi. Après tout ce qu'ils nous ont fait. Pourquoi ?» Zara était furieuse, mais plus encore, elle était brisée. Elle avait protégé Imara au prix de tout. Et maintenant, l'enfant retournait vers ceux qui les avaient détruites. Imara baissa la tête, puis elle parla doucement, sans colère, sans peur. « Mère, je ne suis pas venue punir. » Zara resta silencieuse. « Les gens se punissent seuls, » continua Imara. « Par leur choix. Par leur cruauté. Par leur orgueil. Je ne suis pas là pour ajouter de la douleur à la douleur. » Elle leva les yeux vers sa mère. « Je suis venue tester la miséricorde. » Ces mots arrêtèrent Zara. Imara s'approcha et s'assit. « Le puits n'était pas maudit, dit-elle encore. Ce n'était pas un piège, c'était un passage. » Zara sentit son cœur battre plus fort. « Il donne selon le cœur de celui qui pleure, » expliqua Imara. À ceux qui pleurent avec haine, il montre la peur. À ceux qui pleurent avec violence, il montre le vide. Mais à ceux qui pleurent avec vérité, il ouvre une porte. Zara comprit alors, le puits ne choisissait pas. Il révélait. Comme la vie. Comme la douleur. Comme l'amour. Elle prit Imara dans ses bras. Longtemps. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle accepta enfin une vérité difficile. Protéger un don ne signifie pas l'enfermer. La miséricorde n'efface pas le passé, mais elle décide de ce que l'on fait après. Un jour, sans annonce, sans cri, tout le monde se retrouva autour du puits. Les anciens, les femmes, les hommes, même ceux qui avaient fui revinrent. Personne ne parlait fort. Il n'y avait plus de colère, plus d'accusation, seulement un silence lourd, profond, comme si la terre elle-même attendait. Chacun regardait le puits, mais en vérité, chacun se regardait lui-même. Les mots prononcés autrefois revenaient dans les esprits, les cris, les jugements rapides, les phrases dites sans réfléchir, les silences aussi. Ceux qui avaient vu l'injustice et n'avaient rien dit, ceux qui avaient détourné les yeux pour rester tranquilles. Devant le puits, il n'y avait plus de masques, plus d'excuses. Certaines femmes pleuraient doucement. Des hommes baissaient la tête. Les anciens, eux, semblaient plus vieux que jamais. Ils comprenaient enfin que le mal n'était pas venu d'ailleurs. Il était né ici,
dans leur peur, dans leur orgueil, dans leur manque de compassion. Zara se tenait un peu à l'écart, droite, calme. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Imara était près d'elle, silencieuse, les yeux posés sur le sol. Le puits ne brillait plus. Il semblait vide, fatigué. Quand tout s'arrêta, quand plus personne n'eut rien à dire, les regards se tournèrent vers Zara. On voulait la remercier, l'honorer, lui offrir une place, des paroles, des promesses. Zara leva doucement la main. Non, dit-elle simplement. Elle ne voulait ni reconnaissance ni réparation tardive. Elle ne cherchait pas à être comprise. Elle avait déjà pardonné à sa manière, en avançant, en vivant, en laissant la haine derrière elle. Elle prit Imara par la main et repartit sans colère, sans attente, sans regret. Libre. Derrière elle, le sol trembla légèrement. Un bruit sourd monta de la terre. Le puits se referma lentement. Les pierres glissèrent. L'ouverture disparut comme si elle n'avait jamais existé. Personne ne cria. Personne ne courut. Tous comprirent. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois et la miséricorde n'attend pas qu'on la mérite. Le village resta là, changé à jamais. Et Zara, en s'éloignant, sut qu'elle avait enfin gagné ce qu'on ne peut offrir à personne, la paix. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Zara? Aurais-tu fermé la porte par douleur? Ou laissé la miséricorde parler plus fort que la colère? Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. On reconnaît un cœur humain non pas à sa force, mais à ce qu'il fait quand il a le pouvoir de punir et qu'il choisit de ne pas le faire. Dis-moi en commentaire. Zara avait-elle raison de dire non? Imara est-elle un miracle ou un miroir? Abonne-toi pour ne manquer aucune histoire vraie, profonde et bouleversante. Ici, chaque récit révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Partage si cette histoire t'a touché. Quelqu'un en a peut-être besoin aujourd'hui.